l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Jésus m'a sauvé. Ici, ce n'est pas une affaire de Jésus nous a sauvés. Il m'a sauvé. Amen. Et je suis heureux de savoir que toi aussi, il t'a sauvé. Mais c'est pour moi là, je sais. Amen. En marchant, c'est vrai, nous sommes heureux de savoir qu'on n'est pas seul. Mais l'engagement, il est personnel. Donc, ce n'est pas quand il y aura des défaillances à côté de toi, à gauche ou à droite, que tu dois défaillir. Non, il faut continuer la marche. Continue la marche. Parce que l'engagement est personnel et la victoire, il n'a pas dit à ceux qui vaincront. Non, il a dit à celui qui vaincra. Amen. Je lui donnerai à celui qui vaincra. Dans tous les cas, à celui qui vaincra. Même si je trouve qu'il n'y a qu'un seul, Dieu, c'est lui seul qui prend. Donc la victoire, réellement, est personnelle. Mais en même temps, on est heureux de voir qu'il y a plusieurs qui sont engagés. Et quand c'est comme ça, ça ne fait que renforcer la joie du chrétien. C'est pourquoi il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chacun est invité et on se retrouve et on retrouve plusieurs personnes qui sont venues au même nom, par la même invitation. Amen. Ah, donc toi aussi tu es venu. Donc gloire à Dieu. C'est pour le même problème qu'on est venu. Oui. Ah, mais donc, tu crois la même chose? Oui. Ah, donc, mais merci. Je croyais que j'étais seul. Élie était vraiment découragé. Il dit, ils ont tué tous tes prophètes et moi je suis resté seul. Dieu dit, non, Élie, par la grâce que j'ai accordée à plusieurs, il y en a 7000. 7000. Qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils ne sont pas prophètes, mais ils sont croyants. Dieu les met dans la même position de personnes qu'il adore, comme Élie. Mais les dons, bon, Élie avait quelque chose de la part de Dieu pour aider les autres à voir la différence, ceux qui clochaient là. Amen. Amen. Mais les 7000, ils ne sont pas parmi ceux qui clochaient. Hein. Ils ont déjà choisi. Quand ils disaient, mais jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, servez Baal. Mais si c'est l'Éternel, venez, on va le servir. Amen. Alléluia. Je sais que les 7000 répondaient Amen. Mais pour le moment, ils étaient chacun caché quelque part. Les 7000 là, ce n'était pas une assemblée. Hein. Chacun était dans son coin parce qu'il n'y avait pas la possibilité de se retrouver. Mais Akab et Isabelle ils vont vous tuer. Donc la foi doit devenir un problème. La foi est un engagement personnel. Mais dans cet engagement personnel, parfois on pense qu'on est seul sur l'arène, sur la scène. C'est pour ça qu'il faut se rassurer. Tu n'es pas seul. Hein? Moi aussi, je suis là. Amen. Moi aussi, j'ai cru. Moi aussi, je crois que Jésus m'a racheté. Je crois que j'irai jusqu'au bout. Et quand je sais que toi aussi, tu es là pour ça, ça m'encourage. 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Oh, c'est beau, hein?
Mais chacun est caché. Même ton voisin ne doit pas savoir que tu n'as pas fléchi. Amen. Il ne te voit pas à l'adoration de Baal, mais bon, sincèrement, il est empêché. Il n'est pas empêché, hein. Dans son cœur, là, il a dit, je ne ferai pas ça. Si on me découvre, qu'on va me tuer, qu'on me tue. Mais je ne ferai pas ça. L'autre aussi. Et comme ça, 7000. Alléluia. Donc il y avait 7001. Parce que Élie n'était pas compté. Dieu dit, il a gardé 7000. C'est pas beau ça? Oh, c'est merveilleux. Quand je regarde tout ça, il dit, Dieu, tu es bon. Tu es capable de conserver des gens qui aiment ta parole. Et qui ne se laissent pas divertir, ni distraire. Alléluia. Nous, on ne se laisse pas divertir, ni distraire, parce qu'on sait d'où on vient. Et puis, on ne cherche même pas à se faire voir. Je ne veux même pas que quelqu'un me connaisse. Je ne veux pas que quelqu'un me voie. Que les gens puissent voir Christ. Qu'ils voient la vérité de la parole. Qu'ils sachent que Dieu a envoyé le frère Branham pour que la vérité de la parole de Dieu là soit restaurée et que cette parole restaurée là, rétablie dans ses limites telles qu'elles étaient au temps des apôtres et des prophètes là, soit la lumière qui va éclairer l'épouse et la préparer pour la seconde venue du Seigneur pour qu'elle soit enlevée. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Vous avez peur? Il y en a qui ne disent pas oui. Dites Amen. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Amen. Le serviteur fidèle et prudent n'est pas un autre messager. Il est un homme établi. Sur la bonne nourriture qui a été emmagasinée là. Parce qu'il faut un responsable. Sinon les gens vont faire du n'importe quoi. Il dit, toi, il faut protéger ça. Il faut que la nourriture là soit gardée. Parce que ce sont mes fils et mes filles qui doivent manger. Ils ne doivent pas manger du yaourt frelaté. Ils doivent manger du bon lait. Alléluia. Ils doivent manger du bon lait quelqu'un. Pas quelqu'un qui commence à devenir vert là. Non, non. Alléluia. Ça doit être frais. Du bon riz. Pas d'un cacha. Amen. La haute gamme. C'est ça mes enfants doivent manger. Donc, toi, Franck, je t'ai établi pour que tu puisses garder la nourriture qui a été emmagasinée et la distribuer. Tu vas aller de ville en ville et tu vas distribuer ma parole. Et tu vas envoyer les brochures, tu vas envoyer les cartes de quoi pour que tous ceux qui en veulent reçoivent. Et que chacun soit responsable individuellement de ce qu'il a reçu. On va attendre quoi encore? Hein? On attend qui encore? On attend quoi encore? Rien. C'est Jésus on attend. Le Saint-Esprit se chargera de prendre cette nourriture-là et de la faire vraiment donner la nature de Dieu à tous les fils de Dieu. Parce que ce que tu manges est une disposition. C'est ce que tu manges qui fait ta santé. C'est ce que tu manges là qui se retrouve dans toutes les cellules de ton corps. Et la parole de Dieu, quand nous la mangeons, à un moment donné, tout notre corps devient la parole. Tout notre être devient la parole. Notre esprit devient la parole. Notre âme devient la parole. On n'a plus de décision en dehors de la parole. Parce que la parole a pris la nature, elle a changé totalement la nature de notre âme. Elle a arraché le mauvais cœur. Elle a implanté un cœur nouveau. Elle a enlevé l'esprit méchant, mauvais, toujours morose, l'esprit qui est toujours négatif. Dieu enlève ça, il donne un esprit nouveau. Et puis, il ne s'arrête pas là. Quand Dieu voit que toutes les dispositions sont purifiées, tout est réglé. Alléluia. Et pas, ça peut se faire en un seul jour. Donc quand je regarde Dieu, je dis, mais il est trop fort ce Dieu-là. En un seul jour. Si tu es vraiment dispo, si ton cœur est disposé, si tu es honnête, tu es vraiment simple, tu n'es pas compliqué, tu ne cherches pas à te faire voir, tu viens pour adorer Dieu. Tu veux l'adorer en esprit, en vérité. Tu es sincère, honnête. Dieu regarde ça. Il dit, mais ma fille, c'est déjà terminé. Pendant que les gens sont en train de te juger, Dieu dit, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Et quand Dieu dit ça, qui peut dire le contraire? On peut te traiter de Belzébul, de quoi, ça ce n'est rien.
Alléluia. 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 Et quand c'est comme ça, Dieu dit, bon, il n'y a plus de problème entre nous. Il y a la paix. Frère Oka, qu'est-ce qui reste? Dieu prend, si c'était un homme, on dit, il prend sa sacoche, il prend son bagage. Il vient habiter chez toi, en toi, à l'intérieur de toi. Et toi-même, tu es à l'intérieur de lui. Et puis, et puis, tu marches. Quand tu marches, tu n'as plus peur. Toi, tu n'es pas de ceux-là qui ont peur du diable. Oh, un homme de Dieu qui a peur du diable. Non, frère. Il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur des démons. Il faut craindre de faire quelque chose en dehors de la parole. C'est ça qui est grave. Mais si tu marches avec la parole de Dieu, le Seigneur te permet d'être dans son autorité. Et c'est ça qui est réservé à tous ceux qui croient réellement, comme Abraham le croyant. Abraham, il dit, mais ceux qui croient comme Abraham reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et on entre dedans. Et si tu crois, Dieu dit, les miracles vont les accompagner. Marc 7, à partir du verset 15, 16, 17. Mais les miracles vont les accompagner. Pourquoi? Ils croient. C'est croire. Croire comme dit l'Écriture. C'est pour ça qu'il fallait que le retour soit fait à la même Écriture qui était au commencement. Il faut ce retour obligatoirement. Et après ce retour, ce que Dieu recommande, c'est que vous puissiez manger la bonne nourriture que Dieu a disposée. Toute autre nourriture n'est pas de Dieu. Soyez clairs. N'ayez pas peur. Et quand vous mangez cette nourriture que Dieu a disposée, mais elle change votre nature. Et Dieu vient s'asseoir à l'intérieur. Et quand Dieu est à l'intérieur, mais frère, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le diable, il est où? Parfois, s'il n'est pas à terre, c'est qu'il est parti en haut pour nous accuser, il revient. Mais en haut, en bas, même en bas de la terre, c'est le Seigneur qui a tous les pouvoirs. Les clés de la mort et du séjour des morts, c'est le Seigneur qui a les clés. Alors, donc moi, j'ai peur de quoi? La mort, le séjour des morts, le diable, les démons? Non. Ce que le chrétien doit craindre, c'est de ne pas se détourner de la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout, frère. C'est pourquoi le frère nous faisait prier, pour que le Seigneur nous aide. C'est pas vrai? C'est tout ce que Dieu attend de nous. Dieu est disposé à vous aider. Vous qui sentez que vous êtes faible, le Seigneur est capable de vous rendre fort. Parce que lui, il est fort. Il est le Dieu fort. Alléluia. Il dit, mais si tu es fort, tu es fatigué, tu ne peux pas grimper, mais viens sur mon dos. Alléluia. La force est sur mes épaules. Et puis, il te prend. Vous n'avez jamais vu les gens, quand ils marchent, ils vont au champ, et puis l'enfant veut aller au champ. Mais bon, il n'est pas fort pour marcher loin. À un moment donné, qu'est-ce que papa fait? Il le prend, il met ici. Et puis, tu es en haut. Lui aussi, il va au champ comme ça. Hein? Il va au champ. Mais c'est quelqu'un qui le porte. Si tu lui demandes les nouvelles du champ le soir, il va te donner toutes les nouvelles. Parce qu'il était au champ. Moi, je ne peux pas aller au ciel. Mais Jésus a décidé que j'aille au ciel. Il me portera là-bas. Il va me faire grandir. Et puis à un moment donné, il va me dire, bon, ça va, je te donne ma propre nature. Et puis j'avance, je continue. L'esprit vient. Et puis il me conduit pour marcher. Quand l'esprit vient, ce n'est pas pour qu'on dise, ah, j'ai le Saint-Esprit. Donc moi, je suis arrivé. Non, le frère Franck dit que le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas. Il faut marcher dans l'obéissance de la foi jusqu'au bout. L'obéissance de la foi. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'arrête à la frontière. Non, il continue de marcher jour après jour, dans l'humilité, dans l'abaissement, dans la douceur. Alléluia, dans l'amour. Il aime Dieu, il avance. Enoch, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Ce n'est pas encore fini. 200 ans, ce n'est pas encore fini. 300 ans. Alléluia. 299 ans. Ce n'est pas encore fini.
299 et puis 359 jours. Ce n'était pas encore arrivé pour l'enlèvement. Quand le dernier jour est arrivé, il a fait son dernier pas. Il ne savait pas peut-être, mais il a été enlevé. Alléluia. Peu m'importe le jour ou l'heure, mais je veux que chaque jour, Dieu me trouve marchant avec lui dans sa parole. Marchez avec lui dans sa parole. Ne vous laissez pas distraire. Soyez certains de lui. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Oh, je suis fier de ce Dieu. Je suis heureux de le servir. Jusqu'à la dernière énergie de ma vie. Frères et sœurs, allons de l'avant. Écoutons-le. Parce que la voix a dit sur la montagne, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et il parle aujourd'hui. Il continue de parler. Que Dieu vous bénisse. Qui est content de servir ce Dieu-là? À moi en tout cas. Amen. Oh, voici des gens qui n'ont pas fléchi le genou devant le Baal de notre temps. La religion, le conseil œcuménique et toutes ces histoires qui ne sont pas de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il nous a révélé pour que nous ne fléchissions pas le genou devant cela. Mais à l'intérieur du message, il y a beaucoup d'histoires qui se lèvent ça et là. Mais chrétien, toi, fils de Dieu, reste tranquille. Ne fléchis pas les genoux devant ça. Avance. Parce que ton Dieu qui a commencé en toi cette œuvre va l'achever. Le Seigneur va achever son œuvre en moi. Il va achever son œuvre dans ma soeur, dans mon frère. Nous serons semblables à lui. Nos défauts, nos défaillances vont disparaître. Au fur et à mesure que la parole de Dieu rentre dans les couloirs, dans toutes les chambres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien? Quand vous arrivez dans votre maison, vous commencez par allumer dans la terrasse. Amen. Et puis vous arrivez dans le couloir, vous allumez. Les ténèbres, ça vont se cacher dans les chambres. C'est pas vrai? Vous n'êtes pas encore arrivé. Quand la maison vous a été donnée, vous avez peut-être fini de construire, on vous a livré votre maison et vous arrivez, tout est noir. C'est pas vrai? Mais c'est votre maison. C'est votre maison. Vous avez les clés. Dieu veut qu'on donne toutes les clés. Alléluia. Il veut qu'on lui donne tout. Donnons à la parole toute la priorité. Donnons à la parole toutes les clés. Donnons à la parole tout l'accès. Donnons à la parole toute l'autorité. Dans tous les compartiments de notre vie. Quand vous arrivez, dès que vous ouvrez, les ténèbres disent, ah, nous sommes là pour le moment. Mais quand vous mettez la lumière, les ténèbres disparaissent. Vous n'avez pas besoin de dire, madame la ténèbre, ou bien monsieur les ténèbres, on dit, alors, je vous en prie, je suis le nouveau propriétaire de la maison, veuillez sortir. Non! Mettez la lumière. Laissez la parole entrer. Laissez la parole prendre la place. Vous allez voir que ce que vous n'étiez pas capable de faire, la parole le fait. Elle a le pouvoir de transformer un lieu ténébreux. Quand la parole vient en tant que la lumière de Dieu, elle fait disparaître les ténèbres, pas après un combat, en un seul instant. Il a dit à la femme, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Quand cette parole est sortie de la bouche de Dieu, en même temps, les 7 démons ont pris la fuite. Quand il a dit à Légion, bon, je vous permets d'entrer dans les pourceaux, les milliers de démons sont sortis au même moment. Frère, la parole a toute l'autorité. Notre Dieu a toute l'autorité. Et il nous permet de ne pas être des enfants de Dieu tremblants, tremblotants devant le diable. Un homme de Dieu qui tremble devant le diable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais que Dieu nous aide. Sachez où vous êtes. Il a dit à Moïse, il faut enlever tes souliers parce que là où tu te tiens, là, c'est une terre sainte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de marcher avec ce bon Dieu-là, ce merveilleux sauveur.
Mais il n'est pas le bon Dieu, hein. Il est le Dieu bon. Alléluia. La bondieuserie que les gens trouvent là, Dieu est trop bon, il ne peut pas faire du mal. Dieu est trop bon. Il peut, comment, mais allez-y, regardez, au temps de Noé, c'est le même Dieu là. Il était trop bon pour laisser Noé dans cette marmaille-là. Alléluia. Il était trop bon. Quand vous voyez un panier qui est rempli d'oranges, si vous êtes vraiment bon, amen. Et puis les oranges là, tout est pourri, il ne reste que 5 ou 10 oranges qui ne sont pas pourris. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Mais maman, vous êtes tellement sentimentale que hey, les oranges, oh, j'ai pitié de vous. Vous êtes pourris, comment on va faire? Vous faites ça, vous gardez ça dans votre frigo. Vous enlevez les oranges qui ne sont pas encore touchées. Vous les nettoyez, vous gardez ça pour le besoin de la famille. Et le reste, au cas, on fait quoi? On jette dans la poubelle, sans pitié. Et au cas, si les oranges pourris là, pouvaient dans leur dernier élan dire, hé, au cas, tu vas me jeter. Oui, tu n'es plus utile. Dieu va jeter la terre pourrie là, de cette manière. C'est pourquoi sors de ça. Sors de ça. Ce qui n'est pas la parole, sors de ça. Ce qui n'est pas de Dieu, sors de ça. Même si c'est ton ami, sors de ça. Même si c'est ton parent, sors de ça. Alléluia. Oh, je veux parler aujourd'hui de la solitude. La foi. La foi, une affaire personnelle. Une expérience que chacun doit avoir. Si chacun arrive à là, c'est que nous serons tous des vainqueurs. Et quand des héros se rassemblent pour un combat, le combat, tous ceux qui viennent en face savent que lui là, il est là. Elle est là. Mais ça, c'est des dangereux. Amen. En fait, c'est des héros. Il les connaît. Le diable connaît ceux qui aiment le Seigneur et qui gardent sa parole humblement. Ce n'est pas leur cri. Ce n'est pas leur bruit. Ce n'est pas leur, tout ce qu'ils vont se déclarer. Mais c'est ce que Dieu déclare d'eux. Amen. Oh, c'est merveilleux. Levons-nous pour la lecture. Aujourd'hui, si on peut finir à 15h30, ça serait bon parce que le vendredi, on aura une veillée. Mais on n'est pas cloîtré dans l'heure. Hein. Voilà. On tient compte, mais au plus tard à 16h, si on peut finir, ça vous permet de rentrer. Voilà. Mais on n'est pas vraiment sous contrainte de l'heure. Mais on essaie de vous ménager, quoi. Amen. Autant que cela est possible. Donc, c'est une chose que vous connaissez déjà. Hein. Comme Pierre l'a dit, on ne peut rien enseigner à vous qui êtes dans le message. Hein. Vous savez beaucoup de choses et presque tout. Mais c'est des rappels. Voilà. On va prendre dans Genèse. On va prendre le verset 22. On va commencer là-bas. Genèse 32, verset 22. Genèse 32. On va parler un peu de l'expérience de Jacob, la ramener à nous, et puis on va prier. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, et ses 11 enfants. Genèse 32, verset 22. Je reprends. Genèse 32, verset 22, à partir de là-bas. On va prendre le verset 21. Le présent passa devant lui. Et il resta cette nuit-là dans le camp. Il a envoyé des présents d'abord, parce que la situation était grave.
Il se leva de la même nuit. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, parce que Benjamin n'était pas encore né, et passa le gué de Jabbok. Il les prit et leur fit passer, le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Il a fait traverser le torrent à tous ceux qui lui appartenaient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'homme va se séparer de ses troupeaux qu'il a mis du temps? Il a travaillé 7 ans pour Rachel. 7 ans pour Rachel. Amen. J'ai bien compté. Hein? Il a travaillé 7 ans pour Rachel. 7 ans pour Rachel. Amen. Et puis 7 ans pour avoir la richesse. Amen. En temps, bon, la transaction a fait qu'il a eu Léa à cause des coutumes de leur région. Sinon, les premières 7 années-là, c'était pour Rachel. On y a remplacé Léa. Il a travaillé 7 ans encore pour Rachel. Alléluia. Oh, le Seigneur, il nous aime. Hein? Il a tout fait pour nous racheter, pour nous avoir. Alléluia. Et donc ici, je vais continuer la lecture. Vous allez vous asseoir et puis je vais revenir. Amen. Tout ce qu'il a obtenu là, 7 ans, 3 fois, plus la semaine qu'il a passé avant de recommencer les choses là. Tout ça, ça fait 7 fois 3 plus 7 jours. Tout ça là, il fait passer tout ça au-delà du torrent. Rachel ou Léa ou les 11 enfants ou le troupeau, tout ça s'est séparé de lui. Regardez quel instant il vivait. Vous n'avez jamais regardé ça comme ça. Oh, c'était un temps fatidique. C'était plus un problème de je suis marié, j'ai des enfants, j'ai le travail. Non. C'était un problème grave. C'était une heure grave. Je demande que tout le monde se lève pour la lecture. On va terminer. Merci. Le présent passa devant lui. Il resta cette nuit dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et les fit passer le gué de Jabbok. Il les prit et leur fit passer le torrent, et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Seigneur, merci pour la parole que nous avons lue. Bénis tes merveilleux enfants. Bénis la méditation que nous aurons au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Jacob demeura seul. Dans la vie, il y a des moments où il faut demeurer seul. Être avec les parents, être avec les amis, être avec ses enfants, ça fait partie de la vie normale. C'est pas vrai? Mais ici, l'homme de Dieu, l'homme qui a eu des expériences déjà dans le passé. Je vais vous montrer quelques-unes des expériences rapidement, puisqu'on va méditer sur Jacob. Vous savez que Jacob avait une position très particulière. Déjà à la naissance. Amen. Prenez dans Genèse au chapitre 25. Genèse au chapitre 25.
Vous comprendrez avec moi, frères et sœurs, que si Jacob a eu besoin d'une communion solitaire avec son Dieu pour régler un problème grave, nous aussi, nous avons besoin de notre lieu solitaire pour faire notre expérience solitaire avant de venir au milieu des frères et des sœurs. Les prières qu'on essaie de faire ici, c'est très bien. Mes frères, même David a eu ses expériences solitaires. Nous repartons à l'origine de ce jeune homme, ce grand monsieur, ce grand patriarche, cet homme de Dieu. Il était jeune, il a grandi, mais aujourd'hui, c'est notre référence. Les jours, j'ai dit Genèse 25, hein? Voilà. On va prendre à partir du verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac, âgé de 40 ans, était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Vous connaissez déjà l'histoire du mariage d'Isaac avec Rebecca. Rebecca, c'était une fille qui est restée tranquille, par la grâce de Dieu, qui se pliait, en tout cas, aux exigences du ménage. Peut-être qu'elle était étudiante, mais elle trouvait le moyen d'aller à la fontaine, puiser de l'eau. Parce qu'il n'y a rien sous le ciel, hein? Il n'y a rien de nouveau. Il y avait des étudiants même de ce temps. Il y avait des élèves. Les gens apprenaient. Il faut apprendre. Amen. Et donc, mais elle partait au marigot avec sa jarre, sa cruche, pour aller puiser de l'eau pour ses parents. Et c'est là que la rencontre a eu lieu, sur le lieu du travail. Donc les filles, ne cherchez pas à faire des défilés quand vous venez à l'église. Venez pour votre foi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pendant que je serai en train de faire ce travail correctement, sans penser au problème de mariage, le mariage vous viendra sur la tête. Parce que Dieu a préparé un jour pour Rebecca. Et le jour était arrivé. Rebecca n'a pas cherché ce jour. Le chrétien ne court pas après les bénédictions. Le chrétien court pour être en communion avec Dieu. Pour garder la parole. Et Dieu envoie la bénédiction à ceux qui obéissent à sa parole, à ses commandements. Il dit, j'ordonnerai même à la bénédiction de venir habiter avec toi dans ton travail, que ce soit au champ, dans l'élevage ou à la maison. La bénédiction va te trouver là où tu es. Amen. Et elle va se répandre, elle va aller partout, là où tu es. Donc, Rebecca avait une conduite vertueuse. Les sœurs ayez une conduite vertueuse. Ne vous empressez pas, soyez tranquilles. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Il connaît ton âge, il connaît tes besoins et il va donner chaque chose au temps convenable. Donc, ça c'est une parenthèse. Parce qu'on a parlé de Rebecca et d'Isaac. J'ouvre cette brèche. Et donc, Rebecca, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et là, je peux vous dire que tous ceux qui sont les enfants de la promesse, parce qu'ils croient comme Abraham le croyant, frères, vous avez le droit d'avoir votre lieu solitaire pour implorer le Seigneur comme Isaac. Isaac était enfant de la promesse.
Il n'est pas né selon les arrangements entre Abraham et Sarah pour avoir Ismaël, non. Il est né selon la promesse du Seigneur qui a parlé dès le départ et qui après est venu encore pour dire à Abraham dans Genèse 17, certainement, c'est de Sarah que je te donnerai l'enfant que je t'ai promis. Et plus tard, Dieu vient pour aider Sarah, parce que Dieu connaît nos faiblesses. Sarah a cru ce que son mari lui disait chaque fois. Mais les temps ont passé. Elle avait besoin de la parole de Dieu pour revitaliser sa foi. Alléluia. Elle n'est jamais devenue incrédule. Mais elle avait besoin de vitalité à sa foi. C'était devenu presque impossible. Parce qu'elle avait 89 ans et son mari avait 99 ans. Quand le Seigneur s'est tenu là pour parler, pendant que son dos était tourné vers la tente et son visage regardait ailleurs, quand Sarah a entendu la promesse renouvelée, alléluia, elle a ri en son cœur. Mais nous ne pouvons jamais oser dire, puisque la Bible n'a jamais dit, que Abraham douta, que Sarah douta parce qu'il a ri. Amen. Abraham a ri. Il a dit, mais que Isaac, Ismaël vivent devant ta face. Mais dans les commentaires, ça n'a jamais été mentionné comme étant une preuve de ce que Abraham ne croyait pas que Dieu pouvait faire ce qu'il a dit. La Bible dit au contraire, dans Romains 4, à partir du verset 18. Amen. Il ne douta point par incrédulité, mais il crut au sujet de la promesse. Et jusqu'au verset 21, il dit, parce qu'il croyait que ce que Dieu dit, il est capable aussi de le réaliser. Et tous les frères et les sœurs qui sont nés par la véritable parole de Dieu dans ce message ont la foi d'Abraham. Ils croient que ce que Dieu dit dans sa parole, ils ne savent pas comment ça va se faire, mais ils savent que Dieu a le pouvoir de réaliser ce qu'il promet. Dites-moi un amen véritable. Ne soyez pas timide, frère. Et Dieu vient, il veut aider Sarah. Il dit, certainement, l'année prochaine, à la même époque, je serai là. Et Sarah aura le fils dont j'ai parlé là. Et Sarah rit en son cœur. Oh, maintenant que je suis devenue vieille, et puis mon mari aussi, mon Seigneur, il n'a plus de plaisir. Comment ça peut arriver? Oh, mais c'est trop merveilleux. Pour vraiment... Ah, comment Dieu va s'arranger? Mais elle sait que Dieu l'a répété à plusieurs reprises. Elle avait besoin d'un soutien à sa foi. Alléluia. Et Dieu lui dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en son cœur et a-t-elle dit, est-ce que pareille chose peut arriver? Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel? Oh, la question est posée. La femme a commencé à trembler à l'intérieur de sa tente là-bas. Mais je n'ai pas ri. Il dit, ah non, certainement tu as ri. Amen. Dieu voyait dans son cœur. Et Dieu voit dans le cœur des croyants. S'il voit la difficulté que tu as, il va envoyer sa parole pour enlever cette difficulté. Non, il est bon, hein? Dieu n'était pas venu pour juger et condamner Sarah. Non. Dieu voyait déjà qu'elle a une faiblesse. Elle avait besoin d'un soutien. Et Dieu est venu en tant que le soutien de Sarah. Parce que pour Abraham, il a déjà fait. Non, c'était Sarah. C'est le terrain. Il faut une terre fertilisée par la parole de Dieu. Et je ne connais pas un meilleur engrais que la parole de Dieu pour fertiliser notre foi. Je ne connais pas un meilleur fortifiant que la parole de Dieu
pour redonner des muscles à notre foi. Je ne vois pas un meilleur produit qui peut être un complément alimentaire quand nous sommes affaiblis, si ce n'est pas la parole de Dieu, pour redonner de la force à notre corps. Alléluia. Oh, Dieu, il est bon. Dans sa parole, il y a tout. Et quand Sarah a entendu ça, elle a repris de la force. Certainement, l'année prochaine, à cette même époque, je te visiterai et Sarah aura un enfant mâle. Alléluia. Elle aura un fils. C'était le fils de la promesse. Isaac sait. Son père lui a raconté tout. Sa mère lui a raconté tout. Voilà, j'étais assis. J'étais dans la tente. Je venais de finir de préparer. J'ai déposé le repas. Ils étaient en train de manger. Et puis voilà, il y a un d'entre eux. Et plus tard, nous avons su que c'est le patron même. Alléluia! Oh! Ils étaient 3 hommes. Hein? Mais là, les 2 anges partis vers Sodome et Gomorrhe. Et le 3e resta avec Abraham. Et la Bible dit que Abraham se tint en présence de l'Éternel. Et c'est là qu'il a commencé à causer. Alléluia! À révéler les secrets. Parce que c'est vraiment un homme qui a de l'intimité. Quand vous croyez Dieu, même si vous n'aviez pas une importance dans votre pays, quelqu'un qui est stérile, même s'il a quoi, on se moque de lui. C'est pas vrai? Il n'avait pas de choses. Mais votre foi là, Dieu voit ça. Et si votre foi là, vous tenez ferme, Dieu va enlever votre honte. Alléluia. Dieu est capable. Parce que Dieu vient au secours de ceux qui sont faibles. Il a choisi Abraham. Il savait que dans le cœur d'Abraham, il allait croire ce que Dieu va lui dire. Et alors, les choses se sont réalisées. La femme pouvait rappeler tout ça. Quand on sortait, j'avais tel âge, 65 ans. Et puis après, vraiment, les choses se sont envenimées. Jusqu'à après la promesse, 24 ans plus tard, jusque-là, il n'y avait rien. On ne pouvait plus espérer. Parce que j'avais déjà 89 ans. Et puis mon mari est revenu un jour, il me dit que l'Éternel, son Dieu là, notre Dieu là, l'a croisé encore aujourd'hui et lui a renouvelé la promesse. Ah! Depuis longtemps, depuis 24 ans, on attend un enfant là. Vous qui attendez là, soyez tranquille. Dieu a son temps. Et il n'y a rien qui soit trop difficile. Quand vous avez un bon caterpillar, si on vous a donné même la montagne, alléluia, vous pouvez sarcler ça, alléluia, rentrer dedans, alléluia, et puis arroser, mettre de l'engrais. Le coin qui était stérile là, Dieu peut fertiliser ça. Et dit plus tard, quand mon mari m'a raconté ça, j'ai dit, mais donc c'est possible encore. Oh, c'est tellement merveilleux. Et puis, il est venu. Je l'ai servi, je ne savais pas que c'était lui. Quand il a fini de manger, le dos tourné vers la tente, j'étais dans la maison. Parce qu'il n'est pas normal que pendant que mon mari, mon Seigneur, est en train de s'entretenir avec ces étrangers, moi je sois là pour mettre ma bouche dedans. Les sœurs, que ça vous corrige aussi en même temps. Hein. Quand votre mari est en train de causer, pardon, fermez votre bouche, écoutez tranquillement. Amen. Même si vous n'entrez pas dans la tente, si vous êtes assise là, pardon. Taisez-vous. Sauf si on vous demande. C'est encore meilleur. Ça, c'est Sarah. Vous êtes les enfants de Sarah. Comportez-vous comme Sarah. Maintenant, elle a dû raconter tout ça à son enfant. Parce que Dieu a dit à Abraham, tout ce que je vous donne comme parole là, il faut transmettre ça à vos enfants. Frère Michel, tu le fais? Ce que Dieu fait pour toi là. Tu partages ça avec tes enfants, non? Donc, Abraham et Sarah partageaient avec leur fils. Donc, c'est important de le faire. Et puis, Isaac arrive à son tour maintenant. Alléluia. Je saute, hein? Parce que vous connaissez l'histoire du mont Morija, où Isaac lui-même a fait sa propre expérience. Alléluia. Là, ce n'était plus ce que sa maman racontait, mais ce Dieu-là, lui, est vraiment devenu direct.
C'était l'une des premières expériences d'Isaac. Il se retrouve ligoté, déposé sur un autel, et tout, et le père, il ne sait pas qu'est-ce qui arrive à ce grand adorateur du vrai Dieu. Pourtant, mon père m'a dit que notre Dieu n'est pas comme Moloch, qui fait passer les enfants au feu, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je suis le trésor particulier, et mon père m'a appris que ce qu'on doit sacrifier à Dieu, c'est ce qu'on a de plus cher. Alléluia! La foi et l'amour marchaient ensemble. Alléluia! Il aimait son père. Il sait que son père ne peut pas lui faire du mal. Et que si Dieu ordonne, bon, lui, Isaac, il est venu miraculeusement. S'il doit retourner miraculeusement, que Dieu fasse sa volonté. Et puis, le vieux l'a ligoté, on l'a déposé. Et puis, il se souvient, quand il a posé la question à son père, mais où est l'agneau du sacrifice? Le Seigneur a permis à son serviteur de répondre que l'Éternel lui-même se pourvoira l'agneau du sacrifice. Il dit tout ce que mon père a toujours dit, parlant de son Dieu, là, s'accomplit toujours. Je vais obéir comme mon père a obéi. Alléluia. Et puis au moment où le couteau vient sur son cœur, la voix du Dieu dont Abraham a toujours parlé retentit dans les oreilles d'Isaac. Oh, alléluia. Première expérience. Une expérience glorieuse. Dieu parle. Isaac entend. Isaac entend. En même temps que Abraham. 2 personnes. Une église de 2 personnes. Loin de toute civilisation. Dans les montagnes de Moria là-bas. Pendant que les serviteurs étaient derrière. Ils n'avaient pas affaire à ça. Eliezer n'était pas mêlé à ça. Parce que souvent il y a des expériences que vous ne pouvez pas faire en compagnie d'autres personnes. Ils vont vous amener à faire des erreurs. Ils vont vous amener à faire des erreurs. Ah non, bon frère, est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as bien écouté? Est-ce que c'est vraiment... Non. Mais je vous dis que toute expérience que vous devez faire doit être conforme à tout le témoignage d'ensemble des Écritures. Sinon, même si ça vient du ciel, on rejettera ça. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un avec des expériences qui n'ont rien à voir avec le contenu des Écritures. Ça peut faire peur à des religieux, mais ça ne fait pas peur aux croyants qui connaissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout doit être ramené et éprouvé par l'Écriture. S'il y a un seul point qui est noir, qui n'est pas clair, on rejette tout. Alléluia. Du même puits, on ne peut pas avoir de l'eau douce et de l'eau amère, de l'eau souillée. Ce n'est pas possible. C'est qu'on change de puits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle du haut des cieux. Genèse 22. Abraham, Abraham, c'est bon. Je me rends compte. Est-ce que Dieu ne savait pas? Mais Dieu veut que vous allez à l'acte. Afin que cela soit mentionné et que tous sachent. Isaac savait quel était le genre de foi que son père avait. Parce qu'il était témoin oculaire, auriculaire. Et il était sur l'autel. Et dans quelques minutes, quelques secondes, il allait mourir. Mais ce que son père lui a dit, sur la montagne de Dieu lui-même qui va se pourvoir l'agneau, le bélier du sacrifice là, ça s'est accompli. Isaac entend, il dit mais c'est la voix de... Mais la voix de Dieu, c'est pas facile. Hein? Mais quand c'est une voix d'appréciation, alléluia. Oh là là, je m'imagine la douceur, je m'imagine toute la bénédiction qui descendait. Parce que c'est Dieu dans sa joie. Dieu dans sa joie de voir un Kofi, un Mathias, un Oka, une Béatrice, chacun de vous. Alléluia. Chacune de vous.
Dieu, quand il nous voit obéir sans calcul, obéir sans consulter, parce que nous avons distingué la voix de Dieu, alors Dieu est heureux. Dieu parle. Et le petit qui est couché là, les pieds et les mains liés, entend la voix de Dieu. Et voilà ce que Dieu dit. L'ange l'appela une seconde fois. Genèse 22, verset 15. Une seconde fois. Non. Première fois d'abord. Verset 12. L'ange dit. Non, 11. Non, 10. Il y a tellement de choses. Oh là là. Lorsqu'ils furent arrivés 9, merci, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel. L'enfant regardait encore, il ne voit pas le bélier du sacrifice. Ah! Il rangea le bois. L'enfant ne voyait pas le bélier. Abraham aussi non plus. Il lia son fils. Ah, là, l'enfant a compris que pour le moment, l'ordre que Dieu a donné à Abraham, c'était lui le bélier. Mais mon père m'a cependant dit que c'est Dieu lui-même qui se pourvoira. Mais Isaac aussi, c'est Dieu qui s'est pourvu, non? Amen? Frère Oka. Isaac, c'était un miracle. Là, c'est Dieu qui a pourvu. Mais mon père a dit l'agneau du sacrifice. Donc, il attendait. Et ça continue. Abraham lia son fils et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il alla jusqu'au bout. Ce n'était pas un plaisantin, frère. Ne jouez pas avec la parole. Soyez prêts à appliquer toute la parole. Ne soyez pas quelqu'un qui veut faire pour émotionner Dieu. Bon, peut-être que si je fais jusqu'à... Dieu va pouvoir avoir pitié de moi, il va régler mon problème. Non. Il faut être prêt à faire tout ce que Dieu t'a dit. Sois prêt. Laisse à Dieu les moyens, comment il va faire. Mais toi, obéis. Et alors, verset 11. L'ange, alors, ça veut dire, c'est jusque-là, Dieu était là. Frère Oka, c'est tellement vrai. Toi, tu es enseignant. Alors. C'est pas avant. Alors. Alléluia. Oh, quand Dieu tout a été mis, l'autel a été construit, le bois est disposé, l'enfant est ligoté, déposé sur l'autel, le couteau pris et il partait. Pour l'enfoncer et déchirer l'enfant, le couper en morceaux et le déposer en holocauste et le brûler au feu. Qu'est-ce qu'il va aller dire à madame? Qu'est-ce qu'il va aller dire à ses serviteurs? Que son Dieu est devenu un autre Dieu? Non. L'Éternel se pourvoira lui-même. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Alléluia. Quand Dieu dit ça, ça veut dire que vraiment, frère Oka, si tu m'appelles frère Mathias, c'est pas ça, habituellement. Hey, frère Mathias, c'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Il y a quelque chose. Ma grande sœur Béatrice, quand je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui est derrière. Il y a un étonnement. Il y a vraiment, soit il y a une grande déception ou il y a une grande joie. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Dieu, le cœur de Dieu qui est touché par un homme. Le cœur de Dieu peut être touché par toi aussi. Parce que tu es de la même nature qu'Abraham. Et Dieu t'a donné la grâce d'avoir la même foi d'Abraham. Oh, commence à agir. Commence à obéir. Commence à obéir. C'est dans l'obéissance que les belles expériences sont faites avec Dieu. Oh, quand un homme est prêt à obéir, Dieu va d'expérience en expérience avec lui. Oh, c'est bon, hein? Obéissons à la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu est conforme à ce qui est écrit. Ce n'est pas toutes les voix. Éprouvez tous les esprits pour voir ce qui vient de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes et beaucoup de faux docteurs surgiront dans le monde. Mais les enfants de Dieu ne seront jamais séduits. Jamais. Paul dit que même si c'est un ange qui venait du ciel, même si c'est lui Paul qui revenait, et
et qui se mettait à prêcher quelque chose qui est contraire à ce qu'il a prêché dans la première prédication, que cet ange ou cet homme sache qu'il est maudit. Frère, n'ayez pas peur. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui l'a dit avec l'autorité du Saint-Esprit. Mais je souhaite que toute personne, vous et moi, nous nous rangeons du côté de la parole pour avoir la paix, pour être bénis comme Abraham et avec Abraham le croyant. On ne peut pas avoir des révélations à l'extérieur de ce que ce message contient et de ce que la Bible nous enseigne. Sinon, vous allez devenir un mormon. Vous allez devenir un mormon ou bien un moon ou bien tout ça. Parce qu'eux, ils sont en train de compléter le travail de Dieu. Nous, on marche dans ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous allez marcher dedans. On vous coupe la tête pour continuer au ciel. Alléluia. Oh, Étienne, mais pourquoi tu ne pouvais pas t'arrêter? Tu as vu ta vision, il faut garder pour toi. Mais c'était pour eux. Pour qu'ils sachent que Jésus se tient à la droite de Dieu. Il est dans la puissance de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et les Juifs ne le savaient pas. Quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils blasphèment. Il dit que son Jésus-là est lui le seul vrai Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et là, ça lui a valu la mort. Mais pendant qu'il mourait, rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie de Dieu, rempli de la sainteté de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, pendant qu'on les lapidait, le Saint-Esprit déversait l'amour de Dieu dans son corps. Ça sortait, ça jaillissait comme le rocher quand ça a été frappé dans le désert là. Alléluia. La vie de Dieu jaillissait. L'amour de Dieu jaillissait à l'endroit de ceux qui étaient en train de tuer. Que Dieu me donne cet amour pour que ça jaillisse. Quoi qu'on dise, restez avec Dieu. Gardez sa parole. Ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à vous justifier. Dieu justifie ce qui est de lui. Étienne, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Se mettant à genoux, il dit, ces pauvres personnes qui n'ont pas encore compris, ne leur impute pas ce péché. Ils m'ont tué, mais moi je leur pardonne. Toi aussi, Seigneur, il faut leur pardonner. Oh! Imaginez ce que ça aurait été. Le sort de Saül, de Saul de Tarse. C'était grave, c'est lui qui était le patron, qui gardait les habits. Les autres exécutaient, lui il était le commanditaire. Un des patrons. Mais Dieu soit loué. L'amour est plus fort que la haine. Le pardon est meilleur que la rancune. Alléluia. La douceur est mieux que la dureté de cœur. Alléluia. La patience est meilleure que l'impatience. Soyons patients les uns à l'égard des autres. Supportons-nous. Et alors, le Seigneur dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Isaac a entendu ça. Tu ne m'as pas refusé. Donc mon père s'apprêtait à me tuer parce que son Dieu le lui a ordonné. Isaac a compris que quand Dieu ordonne, on ne doit pas discuter. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, clairement confirmée, mérite notre attention et notre application. Il a reçu une leçon pratique. Il a vu une foi pratique. Il a vu un père pratiquant. Il a vu un père exemplaire. Et vous et moi, en tant que des pères et des mères, nous devons être surpris par nos enfants en train d'être toujours obéissants. Ne soyons pas en train de crier sur les enfants à tout moment, mais ils doivent voir notre
exemple d'obéissance. Ça doit être visible. Jusqu'au moment le plus extrême. Sacrifier son unique fils, son espoir, pour lequel il a pleuré. Il dit, je m'en vais. Je n'ai qu'un. Je n'ai pas d'enfant. Tu me promets la bénédiction, mais je n'ai même pas d'enfant pour hériter de cela. Dieu lui dit, non. Ce n'est pas Eliezer. C'est ce qui sortira de toi qui héritera tout ce que je te donne. Ismaël est déjà parti en Égypte. Il ne lui reste que Isaac. Et il prend ça pour aller sacrifier. Et l'enfant n'a pas entendu des histoires seulement. Maintenant, il était dans l'histoire. Alléluia. Directement. Dieu parlant à son père. N'avance pas ta main. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore, Seigneur? Je suis en train de faire ce que tu m'as dit de faire. Je suis en train d'obéir. C'est douloureux pour moi, c'est vrai. Mais je te fais confiance. Je te fais pleinement confiance. Jésus, je te fais pleinement confiance. Mon Seigneur Dieu. Je sais que je ne serai pas déçu, Seigneur. Jamais, jamais. Je sais que je ne serai pas confus. Jamais, jamais. Mon avenir est dans ta sûre main. Mes lendemains sont bien assurés. Je n'ai plus peur du lendemain, car je vis de foi, d'amour et d'espérance. Alléluia! Ayez confiance. N'ayez pas peur. Dieu est capable, dans le moment le plus extrême, de vous montrer qu'il ne change pas. N'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ton Isaac. Alléluia. Lors de l'ordre, il a répété ça. Quand il te donnait l'ordre là, il dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, Isaac. Pour qu'il n'y ait pas d'embâche. Quand Dieu vous donne un ordre là, c'est clair. Et dans l'exécution, c'était clair. Il n'a pas cessé à faire autre chose. Non, il a cessé peut-être Ismaël. Bon, c'est aussi mon fils. Seigneur, il faut accepter Ismaël. Non, non, Dieu ne veut pas Ismaël, c'est Isaac. Amen. Les musulmans disent que c'est Ismaël, c'est fou. Quel Ismaël? Ismaël était en Égypte. Amen. Abraham leva les yeux. Dès que Dieu lui dit, n'avance pas, j'ai vu, c'est clair, tu ne m'as pas refusé, tu me crains, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Et vous vous souvenez du psaume 25 que nous avons lu ensemble, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir et son âme reposera dans le bonheur. Alléluia. Abraham, voici la voie de la paix. Obéis. Il a obéi. Et Dieu lui montre. Il lève les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il leva les yeux. Abraham leva les yeux. Dieu lui a dit certainement dans le cœur, lève les yeux juste un peu. Tu as dit à ton fils que moi l'Éternel, je me pourvoirai moi-même l'agneau du sacrifice. Lève les yeux juste un peu. Ma soeur, mon frère, lève les yeux juste un peu. Lève les yeux juste un peu. Ce que tu attends là, ça y est là. Tu m'as obéi. Abraham, le reste là, c'est moi qui dois faire. Tu ne m'as pas refusé ce que je te demandais. Tu as obéi à ma parole.
Mais lève les yeux, regarde ce que tu attends. Ce que tu as prophétisé là, c'est accompli. Mon cher frère, ma chère soeur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu voyait Abraham partir avec toute la foi. C'était douloureux. Hein? Il y a des applications qui ne sont pas faciles. Mais il faut obéir. Et voilà, la joie va revenir. Leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia! Une expérience personnelle. Sarah n'était pas là. Ses serviteurs n'étaient pas là. Il n'y avait personne pour l'encourager ou le décourager. C'était une décision personnelle. C'était une décision entre lui et Dieu. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, les plus grandes bénédictions que Dieu te réserve, c'est dans la communion personnelle que tu vas montrer à Dieu que tu es prêt à lui obéir dans tous les détails. Dieu connaît ta vie, il connaît tes fréquentations, il sait ce que tu fais dans le secret. Mais arrête tout et reviens à Dieu. Prends Dieu au mot, mets la parole en pratique, jette tout le reste et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que Dieu a produit des choses déjà. La réponse à tes besoins là, ça y est déjà là. Oh là là. Oh Seigneur, c'est beau. Oh que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut. Mais ça commence déjà ici. Sur la montagne de l'Éternel, il a pourvu lui-même. Et alors ça continue. Ça ne va pas s'arrêter là. Hein? Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est ici que tu te trouves, sur le lieu où Dieu t'a dit d'être là. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Frère, si tu te trouves dans le territoire de la parole et que tu prends chaque promesse et tu es prêt à l'obéir, à obéir à tous les ordres de Dieu, tu es prêt. Tu n'as pas la force, mais tu es prêt. Tu n'as pas la capacité, mais tu es prêt. Tu dis à Dieu, je suis prêt, je vais faire. Donne-moi dans la force. Frère, là, tu verras ce que Dieu peut faire. Dieu pourvoira pour lui-même ce qu'il veut là, et que toi tu ne peux pas là. Dieu n'a pas besoin de notre argent, ni de nos enfants, ni de nos quoi, Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as que Dieu ne t'a pas donné? L'or et l'argent lui appartiennent. Quelqu'un qui va construire une cité de milliers de kilomètres carrés. Des milliers de kilomètres carrés. Et toutes les rues sont en or, pur, étincelant. Ce n'est pas goudron d'épaisseur, de 1 mètre d'épaisseur. C'est des pavés qui font des tonnes chacune. Des pavés, je ne sais pas profondeur là, c'est comment? Des gros pavés. Ça va durer éternellement, cette cité-là. Ce n'est pas une cité qui va s'écrouler. Les portes, c'est des perles massives. 12 perles massives. La hauteur, c'est des kilomètres. Des centaines de kilomètres de hauteur. Beaucoup de kilomètres. Beaucoup. Je ne sais pas, je me suis amusé à calculer. Mais ce n'est pas comme un mur habité de 3 mètres, 4 mètres de hauteur. Non. Ce n'est pas comme le mur de Babylone. Non. C'est trop petit. Jéricho. Non. C'est trop petit. Pour Dieu, là, c'est plus long que ça. Et tout ça, c'est des portes de perles. Et ça brille. Et quand ça est là, sur la montagne de Sion, au-dessus de la montagne de Sion, ça est là. Toute la terre est éclairée par la lumière de cette ville. Alléluia. Il n'y avait plus de soleil, plus de lune. C'est la lumière, la gloire de cette ville-là qui éclairait toute la terre. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Alléluia.
Oh, mais c'est merveilleux. Alléluia. 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 Oh, il pourvoira. Je veux, frère, sœur, que tu dises à Dieu, il faut m'aider à abandonner mes propres pensées pour que tes pensées s'imposent à moi. Que j'abandonne mes propres projets pour suivre tes projets. Parce que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Des projets de paix et de bonheur. Afin que j'ai l'avenir, un avenir certain. Et de l'assurance. Parce que quand tu es assuré par une assurance qui est vraiment sûre, alléluia. Il y a des assurances, dès que tu as fait un accident, l'assurance même ses portes. Le sinistre est trop grand. Mais si c'est l'assurance que nous donne le ciel, oh là là, parce que par son esprit, il est là, il te parle, il te dit non, reste tranquille, ce problème est petit. Alors frère, tu peux être tranquille, quel que soit le problème. Quel que soit le préjudice, tu sais que Dieu sera capable de gérer cette affaire, lui-même, par sa propre main. Parce que rien ne lui est trop difficile. Oh frère, voilà ce que Dieu va dire. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui. Quand on peut lire encore aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, si c'est dans la maison d'un frère, dans le service d'une soeur, dans un endroit où à tout moment il est prêt à appliquer la parole de Dieu, le Seigneur va pourvoir au miracle dont il a besoin à cette heure. Parce que là où sa parole est obéie, Dieu est engagé. Isaac a suivi tout ça. Et il a raconté ça à tous ses enfants. Amen. Oh là là, merveilleux Seigneur. Lorsque l'ange de l'Éternel, verset 15, appela une seconde fois Abraham des cieux, Isaac était là, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Dieu ne pouvait pas trouver quelqu'un de plus grand, de plus fort que lui. Il n'a pas un autre à côté de lui. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois personnes, il n'y a pas quatre personnes. Il était seul et ne pouvant trouver personne de plus grand. Il se prit lui-même à témoin. Et il jura. Il se prend à témoin, ça c'est vraiment trop grand. Et il jure encore. Il parle avec serment. Afin que par les deux choses, sur la base desquelles Dieu ne peut pas se contredire, la promesse faite à Abraham et à toi et moi soit rendue immuable. C'est-à-dire, Dieu ne va pas varier un peu ce qu'il te promet à toi et moi. Mais Dieu veut que tu oublies tes pensées, que tu meurs à toi-même, que tu meurs à tes programmes, que tu meurs à tes compréhensions, que tu laisses Dieu former en toi son propre programme. Et tu verras la gloire de Dieu. Voici la bénédiction qui va suivre. La bénédiction suit toujours l'obéissance. Et la malédiction suit toujours l'incrédulité. Et le frère Franck l'a prêché à tout moment. La foi, c'est l'obéissance. Foi, obéissance, bénédiction. Ce n'est pas la Trinité. Alléluia. C'est trois. L'espérance, la foi, l'espérance, l'amour. Ce n'est pas une Trinité. C'est trois choses qui sont des vertus. Alléluia. Et alors, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Il a fait quoi? Frère Oka, il a fait quoi? Amen. Il a obéi à quoi? À des fables habilement conçues par un prophète? Non. À l'ordre de Dieu. N'ayez pas peur quand c'est Dieu. Avancez. Si c'est la mer, elle va s'ouvrir. Alléluia. Moïse, où vas-tu? Mais où vas-tu avec le peuple? Le désert, tu veux, tu te détournes, tu vas vers la mer. Tu vas tout droit dans un mur infranchissable.
Tu vas où avec eux? Moïse était seul à prendre la responsabilité. Moïse que là encore, ils sont nombreux, mais Moïse était seul. C'est Dieu seul qui était son appui. Les gens pouvaient lui poser la question, il ne peut pas dire à Aaron, bon, Aaron, comment on fait? Non, Dieu t'a dit, va par là. Et la colonne est en train de se diriger par là. Alléluia. Le peuple voyait la colonne. Et la colonne va vers la mer. Et là, mais la colonne s'est trompée de route. Non, Dieu ne se trompe pas de route. Il y a une route là où vous voyez qu'il n'y a pas de route. Ta vie est-elle devant la mer Rouge? Devant une situation où il n'y a pas d'issue? Sois tranquille. Vérifie et obéis. Dieu se pourvoira lui-même une route. Comment ça va se passer, Moïse? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit, et la colonne a confirmé cela. Allons seulement. Et il se retourne, il voit derrière l'armée, l'ennemi vient. Le diable ne vous laissera pas. Mais il est déjà vaincu. Je vous le dis, n'ayez pas peur. Je sais que quand je dis ça, le diable n'est pas content de moi. Mais je le dis au nom du Seigneur. Je suis faible, mais Jésus est fort. C'est à lui que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas au diable. Mais tu vas où? Je vais là où la colonne se dirige. Tu vas où? Dieu m'a ordonné, sa parole qui m'a ordonné là est confirmée. Je me dirige. Mais regarde derrière, l'armée de Pharaon croyait pouvoir rattraper le peuple de Dieu qui est en marche dans l'obéissance à l'ordre de Dieu. Mes frères, aussi longtemps que tu marches dans l'obéissance à l'ordre de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Parce que tu te gardes toi-même où? Dans la parole. Et le méchant ne te touche pas. C'est écrit. Pharaon croyait qu'il avait affaire à un peuple qui ne sait pas faire combat. Et puis comment ils s'en vont? Et puis c'est dans la mer, ils se dirigent. Il dit mais vraiment ça le combat est trop facile. Ils ne peuvent même pas fuir. Ils avancent avec ces chapeaux. Allez vite. La vengeance était dans leur cœur, la haine. Ils ont enterré leurs enfants. Ils ont pleuré. C'est à cause de ce Moïse-là et de son peuple-là. Ils ont oublié toutes les 10 plaies. Ils ont oublié ça. Celui qui a fait les 10 plaies, pendant que la mort rentrait dans les maisons des Égyptiens, là où il y avait le sang, là où il y avait le signe, là où il y avait l'obéissance à ce que Dieu a commandé pour la sécurité, là où il n'y avait pas l'obéissance, la mort rentrait. Peu importe, si tu étais l'ami de Moïse, si tu mangeais avec Moïse hier soir, mais ce soir-là, cette nuit-là, si tu n'as pas tué l'agneau, et que vous êtes en communion autour de la nourriture spirituelle, alléluia, l'agneau était la nourriture de cette nuit-là. Et aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, le Seigneur est notre nourriture. Sa parole est notre nourriture. Pendant que nous vérifions que le signe est appliqué. Et l'ange est passé. Il a tué tout ce qui reste. Les premiers-nés sont morts partout. Donc c'était fâché. C'était enragé. Après avoir perdu l'héritier du trône, le pharaon devait encore chercher à faire des enfants pour pouvoir avoir un héritier à son trône. Le plan était déstabilisé. Ils arrivent et l'Éternel se déporte en arrière. Il est en avant, il est en arrière. Il est partout. Frère, si tu restes avec Dieu, tu es clôturé par une forteresse imprenable. Et ça va jusqu'au ciel. Ce n'est pas possible de le compter. Pharaon s'arrête, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est un grand combattant. Il sait à contourner. Et le feu va. Il va ici, et le feu va. Ah, un feu qui se déplace. Un feu vivant. Il est un feu dévorant. Alléluia.
Si tu t'approches, il va te dévorer. Donc, ils ont attendu un peu sagement avec toute l'impatience. Et pendant ce temps, Dieu dit, la mer va s'ouvrir. Tends le bâton, la mer s'ouvre. Frère, est-ce qu'il y avait une route? Oui, il y avait une route. Dieu avait déjà prévu une route dans sa pensée. Ton problème que tu ne vois pas comment ça va s'arranger là. Dieu a déjà son comment ça va se faire. Tu n'as pas besoin de savoir le comment. Ce que tu dois faire, c'est d'obéir. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux. Croire, obéir. Pour que la bénédiction descende. Croire, obéir. Et la mer s'est ouverte. Et la route était déjà toute faite. C'était un pont sans péage. Alléluia. Gloire à Dieu. Même les pauvres pouvaient passer là-bas. Même les poussins. Même les... Ah, Dieu soit loué. Pour lui, là, il n'y a pas de péage. Quand Dieu fait sa chose, il n'y a pas de péage. C'est cadeau. Mais si les gens grillent leurs beignets, si tu t'en vas, il faut avoir l'argent. Il faut payer. C'est beau photo à péage. Café à péage. Pain à péage. Tout à péage. Mais pour Dieu, c'est cadeau. Parce que ce n'est pas possible de payer ce qui vient de Dieu. Et ici, nous repartons. Voyez, Dieu il est vrai, il est bon, il est merveilleux. Il y a une route, il y a un bélier dans le désert. Et Dieu dit, je le jure par moi-même. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité ne sera pas faible. Elle possédera la porte de tes ennemis. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, la postérité d'Abraham, qu'est-ce qu'elle fera? Elle verra elle aussi une postérité. La postérité de la postérité fera quoi? Elle possédera aussi la porte de ses ennemis. Ésaïe 53, verset 10. Oh, nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Vous qui croyez, vous qui êtes croyants comme Abraham, vous qui êtes audacieux pour mettre en application la parole de Dieu, vous qui ne reculez pas pour faire des choses étonnantes pour vous faire voir, non, mais dans l'humilité, dans la discrétion, seul avec Dieu, seul avec Dieu. Abraham était seul avec Dieu. Alléluia. Dieu lui a parlé. Abraham était seul avec Dieu. Il marchait avec les gens, mais il était seul. C'est pas vrai? C'est lui seul qui savait ce qu'il partait faire. Quand vous venez ici là, frère, ne venez pas en disant je vais rencontrer tel frère, je profiterai. Non, venez parce que vous avez une commission divine dans votre cœur. Vous venez pour quelque chose, vous venez pour recevoir quelque chose. C'est tout. Ce n'est pas un lieu de copinage, ce n'est pas un lieu d'amitié. Quoique ceux qui s'aiment, amen, ceux qui aiment le Seigneur s'aiment. C'est clair. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et puis celui qui est à côté de toi, qui est ton frère, lui aussi il aime le Seigneur et puis tu ne l'aimes pas. C'est que tu as un problème. Tu es menteur. Si la haine est dans ton cœur, tu es menteur. La vie éternelle n'est pas en toi. Si la vie éternelle entre, la haine prend la fuite. Mais tu diras la vérité. Alléluia. Oh là là. Abraham, tu n'aimes pas ton fils? Oui, j'aime mon fils. C'est mon unique. C'est celui que j'aime. Dieu même l'a dit. C'est Isaac. C'est mon seul espoir. C'est lui. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Et c'est Dieu qui me le demande. Je dois obéir à Dieu. Les bénédictions de Dieu, quand Dieu les donne, ce n'est pas suivi de chagrin. Ça rend riche. Ça rend la joie. Ça donne le bonheur.
Je le ferai comme Dieu a ordonné. Et Dieu lui dit, comme tu l'as fait, je vais te bénir. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je vous pose la question. Depuis que le Seigneur est né, depuis que l'église a commencé à Jérusalem, vous pouvez compter le nombre de chrétiens qui sont nés sur la terre? Oh là là. De génération en génération, pendant que la persécution battait son plein et qu'on égorgeait les chrétiens, on les envoyait et les lions les déchiraient. On prenait les femmes, on déchire le ventre, on regarde si c'est femme ou c'est garçon qui est dedans. On les tue comme... Même les poulets, on ne les tue pas comme ça. Mais pendant qu'on les tue, d'autres se donnent. Pendant qu'on les tue, d'autres deviennent chrétiens. Et dans toutes les générations, Dieu a eu ses chrétiens. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et tous ceux qui ont cru de cette manière-là au Seigneur ont toujours eu la victoire, même sur l'enfer, même sur la porte du séjour de la mort. Le diable n'a pas pu ébranler un chrétien pour qu'il abandonne la foi pour sauver sa vie. Il n'y en a pas eu. Montrez-moi un seul. Si vous le montrez, je vous prouverai que ce n'était pas un chrétien. S'il a renié la parole pour sauver sa vie, il n'a jamais été chrétien. Que Dieu vous bénisse. Une expérience personnelle. Une affaire personnelle. Un sacrifice personnel. De soi-même. Et les yeux s'ouvrent. Parce que quand vous êtes prêt à faire comme ça, vous craignez Dieu, vous tremblez. Tu crains l'Éternel. Je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je vois moi-même que tu crains l'Éternel. Amen. Amen. Alors, parce que tu le fais, tu ne m'as pas refusé ton fils. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et elle possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Voulez-vous être béni ce soir? Qui veut être béni? Qui veut dans la bénédiction, il y a des besoins particuliers. Tous les besoins sont inclus. Qui veut être béni? Avec Abraham le croyant. Qui veut avoir la bénédiction? Je vois des gens qui n'ont pas levé les mains. Ça me dérange quand je vois des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. Baissez les mains. C'est pas bien. Hein? Ne soyez pas trop spirituel. Vous pensez que je suis en train de m'amuser quand il dit levez la main? C'est un désir qui est dans votre cœur. Alors frère, est-ce qu'on est prêt à obéir? La bénédiction passe par le canal de l'obéissance. Et la bénédiction la plus grande, la promesse la plus grande, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu venant en nous pour s'asseoir en nous pour régler tous les autres problèmes. Alléluia! Il vient, il s'assoit, il dit, bon, maintenant, quand il a fini de manger avec Abraham, vous suivez, non? Il a fini de manger, de communier avec Abraham, il a envoyé les anges pour aller faire leur travail du côté de Sodome. Et puis maintenant, il est en train de causer avec Abraham. Alléluia! Et Abraham a le temps d'exposer ses besoins. Alléluia! Il révèle à Abraham des choses qui sont cachées aux autres. Mais dans la communion personnelle avec Dieu, il y a des révélations personnelles que Dieu vous fait. Il vous fait des révélations même pour des frères. Pour que vous puissiez prier pour des frères. Pour que vous puissiez intercéder pour des frères. Mais si vous n'avez pas de communion personnelle avec Dieu, Dieu n'a rien à faire. Il ne peut pas vous révéler des choses. Vous viendrez à l'église comme les autres, vous repartirez comme les autres. Mes frères, que maintenant, chacun ait son hôtel. Ayez votre lieu de prière. Ayez votre Bethel. Moi, j'ai commencé, je suis reparti jusqu'à Abraham pour remonter dans l'histoire de Jacob. Je vais m'arrêter. La prochaine fois, on va poursuivre ça. Je vous laisse sur votre fin. Que Dieu vous bénisse. Dites aux autres de venir.
on va parler de la suite. Si Dieu le veut. Et si la grâce de Dieu nous est accordée. Mais en attendant déjà, partez avec cela. Allez vous mettre à genoux. La nuit, frère, c'est doux d'être seul avec Dieu, en train de causer avec Dieu, de lui demander l'obéissance à sa volonté. Seigneur, donne-moi cette disposition de cœur. Donne-moi cette disposition de cœur. Je veux faire comme frère Branham a fait. Je veux faire comme frère Franck fait. Je veux avoir la même vie. Je veux avoir la même... Oh, alléluia. Élisée suivait. Il suit Élie. Il était avec la parole. Il marche avec la parole. Il dit, il dit non. Je suis avec la parole. C'est pas toi, hein. C'est pas ton corps physique là que je suis. C'est la parole qui est en toi là. Je marche avec la parole. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu marches avec la parole, tu veux quoi? C'est l'esprit qui est en toi là. Alléluia! Alléluia! Il sait qu'il faut rester avec la parole pour que l'esprit vienne. Oh, je vous aime. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis un petit chrétien qui essaie de partager sa petite expérience. J'aime Dieu. Il est dans mon cœur. Il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a révolutionné ma vie. Je ne veux plus rien d'autre. Je n'ai rien que je préfère. Je peux avoir mon morceau de pain sec, même s'il n'y en a même pas. Je préfère le servir. Je préfère rester avec lui parce que je le connais. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il peut. Je sais qu'avec lui, même sur la montagne où il n'y a pas de civilisation, il peut pourvoir à un bélier. Si un jour je peux vous raconter que chaque chose que je possède, je l'ai reçu par révélation. Je l'ai reçu de Dieu. Frère, ne courez pas après quelque chose. Marchez dans l'obéissance et Dieu s'occupera du reste. Frère, le frère Franck n'est pas en train de parcourir la terre pour qu'on soit des rassemblements de gens qui prétendent croire au message. Non, cet homme a reçu une commission divine pour que la parole de Dieu qui sortait de la bouche de ce prophète envoyé et confirmé de Dieu, qui nous ramène à la prédication de nos pères les apôtres, l'enseignement de nos pères les apôtres et des prophètes. Jésus étant le sujet principal, la pierre de l'angle. À cette prédication-là, nous avons été ramenés. Et Dieu a établi son serviteur Franck pour que vous ne soyez pas happés par les prophètes, les faux inspirés qui se soulèvent et qui se lèvent dans ce message. Pour que vous soyez gardés dans l'équilibre. Frère, il n'y a pas un autre qui a été établi pour veiller sur cette nourriture-là, pour que les frères parviennent à l'unité de la foi, à l'unité de l'esprit et à la perfection pour être enlevés. Restez avec ça, frère. Restez avec ça. Et vous verrez la gloire de Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.